Et le groupe païen. Et le groupe païen. Écoutez, j'accuse les rusés, voleurs déguisés, grisés par le pouvoir grand sourire qui vont te rassurer, qui te font bosser jusqu'à ta mort. Et encore même là, faudra qu'effort si avant ça le travail n'a pas tué ton corps, d'avoir fait de nous des marionnettes sans tête amorphe des choses sur des muettes, de faire en sorte que ce soit les mêmes qui morphent. J'accuse la vie des cupides et les poches vides de trop souvent l'être, et séparer le qui valent plus que l'être. J'accuse les voleurs déguisés, les lames aiguisées, une flamme attisée, la risée du monde. Et nous on prend une autre coupe fière en bas elle est pleine, et on manque de bol à la soupe populaire. J'accuse les rusés de faire du cash sur des eaux blanchies par le soleil au Congo. J'accuse des lâches qui courbent le dos, ceux qui frappent le petit par peur du gros. Le manque de couleur aux infos, la pense grâce des bureaux, les putains de loto. J'accuse des dieux des moissons de ne pas faire de vos semences un boomerang. Celui de la vengeance sort pas de chance. J'accuse la masse de somnolence, j'accuse le manque de temps entre le berceau et le tombeau. J'accuse le ciel trop haut de faire la sourde oreille. J'accuse devant, j'accuse tout le temps. Je sais parfois j'abuse mais c'est mon taf alors j'accuse. J'accuse d'en haut, les gros qui s'en foutent de ce qu'il y a en bas. Tellement ils sont froids en bas, et nous et les nôtres. Qu'est-ce que ça représente s'ils se moquent de nos conditions de vie? Ils glandent, que dalle, ils se prennent pour Dieu. Qu'il y a au-dessus de eux, à part Dieu. La vie d'un écho, des lamentations, des cris et des pleurs, des tables d'horreur, sans vie, des couleurs. La loi tombe. Bonsoir à tous, ici Soldier La Roots, la maman de l'affaire Leroy. Donc j'ai démarré cette petite vidéo sur le morceau J'accuse de Faf Larage de 98. Bah oui, parce que j'accuse. J'accuse toutes ces personnes qui séquestrent mon enfant de ne pas en prendre soin et de le mettre en danger sans arrêt encore aujourd'hui. Donc j'ai une information avant de vous lire la longue lettre que j'ai rédigée et que j'ai envoyée en recommandé à Madame la juge Auxerre en charge donc du placement de Leroy, la séquestration plutôt, parce que on n'est pas dans un placement, on n'a jamais été dans un placement. À Bordeaux, c'était un placement secret, et visiblement dans Lyon, ça continue. J'ai beau alerter les autorités, faire remonter à Auxerre ou au procureur de Sens, il n'y a rien qui bouge. Donc, Madame la chef, je suis désolée de vous offenser encore, vous qui vous êtes permis en plus de me tutoyer aujourd'hui dans un mail et de me dire « ton fils, je ne suis pas votre copine, je ne suis pas votre camarade, je suis une maman qui a un enfant placé à qui vous devez rendre des comptes parce que vous êtes la responsable de la vie de mon fils, de sa sécurité, de son bien-être, de sa scolarité et de tout ce qui va autour de son placement, puisque c'est vous qui êtes la coordinatrice et qui m'avez reçu il y a une semaine et qui en plus m'avait baladé. Donc je sais pas de quoi vous vouliez qu'on parle pendant ces 1h30 d'entretien, si ce n'est des petites menaces sournoises, déguisées, ou des accusations, ou cette lettre anonyme qui est apparue comme ça subitement, maintenant que je demande des explications, et quel est le rôle de chacun. Eh ben, il y a une lettre anonyme, et 3 fois, vous me l'avez dit pendant cet entretien, que vous allez bien entendu informer la juge. Je l'ai informé aussi aujourd'hui, c'est la 2e lettre anonyme dans l'affaire Leroy. Retenez bien, à Bordeaux, on a eu le même souci. Donc quand Madame Effinger demande ce qui se passe autour de son enfant et qu'elle est inquiète, parce que mon enfant, il se dégrade, et on l'envoie à droite et à gauche, et là encore, il s'est encore passé un truc de merde, je vais vous expliquer, et après je vous donne lecture de la lettre. Donc mercredi, j'ai eu Leroy au téléphone. D'abord, j'ai eu son éducatrice. Elle était revenue, j'ai eu de la chance. La référente, que je vois rarement, qui est toujours pressée, qui n'a jamais le temps, et qui m'a même fait remplir un PPE 3 lignes avec elle au téléphone récemment. Ensuite, elle était en arrêt maladie. Elle avait rendez-vous avec moi. On la renvoie en vacances de nouveau. Le PPE, du coup, je sais pas où il est. Et d'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait faire un PPE par téléphone et qu'en plus, il n'y a pas de document. Donc, je ne vois rien, je ne signe rien. Incroyable, les magiciens. Je sais plus qui fait quoi dans ce placement, quel est le rôle de chacun, quelles sont leurs fonctions, quels sont mes devoirs, quelles sont mes obligations, qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et Leroy aussi, qu'est-ce qu'il fout là, le pauvre. Ça fait 4 ans et 4 mois qu'il est séquestré. Donc mercredi, cette éducatrice, donc l'éducatrice référente de Leroy, m'informe que Leroy ne veut plus aller au centre d'équitation où il fait de l'équithérapie à Sens. Il veut plus y aller, et elle me rajoute il se sent pas en confiance. Je dis ah bon?
Mais moi, depuis la Gironde, le placement secret, le département, Madame Lalanne m'envoyait des jolies petites notes. Il s'éclatait au poney, il aime beaucoup s'occuper des animaux, les caresser, les pomponner, les nettoyer, monter dessus, se balader. Et là, eh ben là, il veut plus aller au poney, Leroy. Alors je comprends pas, parce que on m'a fait partir mon enfant en colonie équestre plusieurs fois. Tout était super. Vous inquiétez pas, on les connaît, tout se passe bien. Je les ai quand même mis en garde calmement, je leur ai dit, hein, rendez-vous, attention de l'envoyer à droite et à gauche, parce que placement secret à Bordeaux, 34 mois, on ne sait pas ce qu'ils ont foutu avec Leroy pendant 3 ans, sauf que Leroy, il est démonté, il a 7 ans et demi, il est sexualisé, et ça, c'est pas normal. Et on sait que ça continue la sexualisation, à Sens, puisqu'il y a eu de nouveau en septembre, et finalement, j'ai déjà eu la réponse, hein, donc ça s'est passé... vers le 22 août, eh bien moi, j'ai été informée le 2 septembre seulement, vous remarquerez, mais pas les autres parents. Donc encore une fois, moi j'ai un régime de faveur, on me prévient pas. Donc là, mercredi, on m'informe que Leroy, il arrête le poney, alors qu'il y a 3 semaines, l'éducateur qui vient pour faire la visite à domicile me remet un document et me dit on le réinscrit au poney, ça sera plus le mercredi, mais ça sera le samedi matin. Il est content, il veut y aller, il adore le poney, voilà, il adore le poney. Donc, il retourne au poney fin septembre. Et là, 3 semaines après, on m'apprend, il y a 2 jours, que bah non, il veut plus aller au poney parce qu'il se sent pas en confiance. Alors moi, j'ai quand même eu Leroy derrière et je l'ai interrogé. Et là, sa réponse, elle était très floue. Il m'a dit, ça sent le crottin, l'odeur. Et j'ai peur de chuter. Alors moi, je voulais quand même vous dire que je l'ai emmené il y a quelques semaines au pré avec l'éducateur qui est dans mon village, voir les poneys et les chevaux. Et là, pendant une demi-heure, j'ai dû rassurer Leroy, il était effrayé, il n'arrivait pas à approcher les chevaux. Ouais, donc il y a un souci quand même avec les poneys, l'équithérapie. Tout est super, il s'en va en colo, il s'éclate, il va voir des poneys, il va faire du poney. Sauf que depuis 14 mois, j'ai jamais vu mon enfant assis sur un poney, ni même une petite photo de lui dans un pré avec des poneys. J'ai beau demander des photos au foyer depuis 14 mois, je sais pas ce qu'il fait Leroy quand il part en vacances. Si j'interroge Leroy, il sait pas, il s'en rappelle jamais. Donc j'ai jamais vu un enfant de 7 ans qui part faire des activités incroyables où il s'éclate. Et quand il rentre de vacances, qu'il a sa maman au téléphone ou qu'il voit sa maman en visite et que sa maman lui demande alors qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances, je sais pas, je m'en souviens pas. Et que donc, jusque juin, il y avait donc cette TISF placée par le département dans ce foyer, dans ce bureau placard de 10 mètres avec une table et 4 chaises, et que elle bâillonnait Leroy, il pouvait pas parler. De toute façon, s'il avait pas de souvenirs, elle lui soufflait les réponses. Alors ça, c'est excellent, quoi. Excellent. Il devrait me mettre des ventriloques pendant la visite. Alors, moi, je me suis quand même permis, étant donné que mon enfant va dans un club d'équithérapie, vous remarquerez, hein, on m'a jamais proposé d'aller voir Leroy à l'équithérapie, il y va toutes les semaines depuis plus d'1 an. On m'a jamais proposé non plus d'avoir un échange avec les responsables du centre équithérapie qui prend mon enfant en charge pour des soins, pour l'aider, soi-disant, de l'équithérapie, c'est pour l'aider l'apaiser. Donc je rencontre personne, je sais pas où c'est, enfin là j'ai quand même une adresse. Et là, cet après-midi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je suis quand même sa maman, je veux des explications. Donc je vais entrer en contact avec les écuries à Sens. Et là, donc vous pouvez pas laisser de message, hein, j'appelle, il y a un numéro sur internet. Donc j'ai par SMS seulement, donc j'envoie un message poli au responsable du centre et je demande s'il est possible d'avoir un échange suite à l'arrêt brutal donc de l'équitation pour mon fils. Il y allait quand même depuis plus d'1 an. Donc j'aimerais bien échanger pour savoir un peu s'il n'y a pas eu un souci. Donc là, la personne me répond 2 heures plus tard. Alors là, elle me met carrément moi, elle me met un vent, j'existe même pas à la mer, elle me next. Et elle me dit, je vais appeler l'éducatrice, je comprends pas, tout se passe très bien, il n'y a jamais eu de problème. Bon, je vais voir un peu ce qui se passe. Donc moi j'existe pas. C'est elle appelle l'éducatrice, moi je lui dis je suis sa maman, j'aimerais bien avoir un échange avec vous quand même, en plus vous prenez en charge mon enfant. Rien. Elle me barre la route direct. Je lui ai renvoyé un gentil message poli. Je lui ai dit, écoutez, moi j'insiste, j'aimerais à votre convenance qu'on puisse échanger.
Donc là, bah, elle me répond pas. Entre-temps, j'ai quand même rappelé le foyer et ils m'ont confirmé donc bah, le centre était bien au courant puisqu'ils ont emmené Leroy pour dire au revoir aux animaux et au personnel. Donc là, vous comprenez qu'il y a un gros problème. Hein. Alors, qui ment? Le foyer, la responsable du centre, je sais pas. En tout cas, c'est un merdier pas possible. Et moi, quand même, hein, je suis la maman de Leroy. Hein. Leroy Effinger, c'est quand même le fils de Sylvie Effinger. C'est pas l'enfant de la responsable du centre de poney. Et c'est pas non plus l'enfant du foyer, ni l'enfant du département. Donc, Madame M, qui m'a reçu il y a une semaine et qui m'a renvoyé un mail que j'ai lu cet après-midi où tu te permets de me tutoyer carrément. Ton fils, tu me sors. Moi, je vous ai jamais manqué de respect, madame. Donc, faites-en autant. Et plutôt que de me menacer hein, et de brandir des lettres anonymes et de parler que de rien et du vent et de... Moi, c'est pas mon dada internet, j'ai pas le temps d'aller voir des vidéos ou ah oui, vous avez lu le PV d'audition de votre enfant quand il a été interrogé. Ah bah non, j'ai pas le PV d'audition de mon enfant. Je vois pas comment j'aurais fait pour arracher ça du dossier des flics. Donc j'ai pas la copie de l'audition de mon fils filmée. C'est incroyable. Donc je sais même pas ce qu'elle a écrit à la juge. Hein, et d'ailleurs, encore probablement beaucoup de mensonges. Hein, parce que moi, juste un entretien... au bout de 14 mois, un seul entretien avec un référent coordinateur du parcours de placement de mon enfant à l'ASE et j'ai eu que des mensonges. Alors moi, je vous lis donc la lettre que j'ai adressée aujourd'hui à Madame la juge à Auxerre. Donc, Madame Effinger, Branay, le 21 octobre 2022. Objet. Mes inquiétudes concernant Leroy, mon fils. Madame la juge, je viens vers vous ce jour pour vous signaler plusieurs choses concernant mon fils Leroy. En effet, depuis notre audience de mai 2022, plusieurs décisions ont été prises pour un suivi de mon enfant. À ce jour, toujours rien de mis en place. On était le 17 mai, vous remarquerez aujourd'hui, on est le 21 octobre, ça fait 5 mois. Rien de ce qui a été dit à l'audience ordonnée dans le jugement que j'ai, rien n'est mis en place. On fait traîner, on me balade, et moi je vois mon enfant se casser la gueule, et là ça commence à m'inquiéter sérieusement. Et je vois de moins en moins, j'ai même pas le calendrier de novembre, donc je sais même pas si on va pas me sauter les visites, maintenant que je remue tout le monde. Donc toujours rien de mis en place. Annulation de rendez-vous. Un rendez-vous en bientôt 14 mois avec vos services. 14 mois de ce placement dans le foyer de Sens, avec une responsable. Madame M, puis une autre, Madame V, puis Madame M. Le 2 septembre 2022 m'appelle pour m'informer d'incidents à caractère sexuel sur plusieurs enfants et mon enfant impliqué également. Alors d'abord, elle me dit un incident. Le lendemain, je rappelle, elle me dit plusieurs sur plusieurs périodes. Vous remarquerez, je lui redemande, ça s'est passé quand ? Elle me dit la semaine d'avant. Moi, on me donne la date du 22 août. Moi, on me prévient le 2 septembre. Vous remarquerez encore le laps de temps. C'est incroyable ce qui se passe autour de Leroy. Donc voilà, pour m'informer de plusieurs incidents. Alors, l'été, hein, donc comme j'ai dénoncé les agissements de la TISF et qu'elle était très envahissante, donc je ne pouvais pas parler avec mon fils et que même elle allait jusqu'à lui souffler des réponses dans ce placard de 10 mètres, eh bien j'ai été privée donc de visite juillet-août. On m'a fait savoir, le foyer, la chef, qu'il n'y avait pas d'éduc de disponible pour faire du domicile avec mon fils et moi. Chose qui est encore un mensonge puisque sur la ville de Sens, il y a plusieurs points rencontres et il y a des éducateurs qui peuvent venir à domicile faire une visite. Donc vous remarquerez que moi, on m'a privé donc de mon enfant encore pour juillet et août. Et les visites ont commencé le 31 août seulement avec un bon éducateur. Quand même, il y a quelqu'un de bien dans ce placement, de bienveillant. Donc, aucune visite à domicile donc cet été. Alors, gros souci avec la TISF que j'ai bien entendu faire remonter à l'audience, au département et au foyer. En réponse, j'ai plus de visite. Punition. À l'audience, au foyer, aucun... rien n'est dit, pardon, et personne prend de position. De nouveau, récemment, des incidents.
On me prévient pas, moi sa mère. Audition de Leroy. Il est emmené par une nouvelle chef. Encore une. Vous remarquerez. Une certaine Madame S. Foyer de Sens. Aucun échange avec elle, ni téléphone, ni même un rendez-vous, ni même elle m'a téléphoné quand elle a emmené le matin, un certain mercredi récemment, mon enfant en audition. Vous remarquerez la bienveillance de la chef. Hein. Elle veut même pas avoir affaire à moi. Moi, je n'existe même pas. Leroy, il est né dans les choux. Il n'a pas de génitrice. Donc, ni aucun échange avec moi, même pour parler des incidents. Très récemment, on me fait savoir que ce n'est plus elle, mais de nouveau Madame M. Donc vous remarquerez encore le tour de passe-passe. Encore, on me remet l'ancienne chef qui était plus censée être chef, qui partait de la situation. On me la remplace, on me la remet. De nouveau, elle est sur la situation. Incroyable mais vrai tout ce qui se passe. Alors, moi, je lui cours après. Hein, j'ai précisé à Madame la juge. Hein. Donc, enfin, j'obtiens un rendez-vous le 26 octobre qui arrive. Vous vous rendez compte quand même? Parce que tous les autres rendez-vous, chaque fois, c'est soit reporté, soit il y a un Covid, soit il y a un arrêt maladie, soit du jour au lendemain, ils me les envoient en vacances alors qu'ils devaient m'appeler. C'est un truc de malade. Vraiment, on est dans une série là. C'est plus du tout un placement. Sauf que c'est mon enfant qui est dans cette série tragique et que là, ça commence à puer pour lui, le pauvre petit. Hein. Donc rendez-vous prévu donc la semaine prochaine avec le foyer parce que bien entendu donc Madame M m'a renvoyé un mail avant ce rendez-vous du 12 dernier en me précisant que le rendez-vous aurait lieu à Sens avec elle et avec l'établissement. L'établissement ne s'est pas déplacé et d'ailleurs carrément l'établissement m'a fait savoir on n'a pas été invité à ce rendez-vous. Incroyable mais vrai hein. Donc je délire et ça continue. Donc, Leroy, dans tout ça, au fait, comment il va, Leroy? Parce que quand est-ce qu'on parle de Leroy, de son état, de l'école, des soins qui sont pas mis en place, de tous les loupés, de toutes les mises en danger, et de mon pauvre petit garçon qui se dégrade au milieu de toutes ces personnes qui ne voient rien, parce que tout le monde brasse de l'air là-dedans, ou tout le monde se renvoie la balle. Leroy, c'est devenu la patate chaude. Eh ben, croyez-moi que la patate, elle va péter, et vous allez tous devoir prendre vos responsabilités. Ça suffit maintenant de me balader. Donc, tout ça, comment va Leroy dans tout ça? Eh bien, toutes les visites à domicile se passent très bien avec l'éducateur qui le dit lui aussi et qui le fait remonter au foyer. Leroy se pose et est en demande de me voir plus souvent. Il me l'a encore d'ailleurs demandé il y a 2 jours au téléphone. Quand est-ce que je viens, maman? Quand est-ce que je dors à la maison avec toi? Hein? Mais voilà. Personne écoute Leroy, ça fait 14 mois. Ni juge, ni foyer, ni personne. Parce que de toute façon, le but, c'est pas qu'il retrouve sa mère. Le but, c'est qu'il voit plus sa mère. Si vous comprenez pas, moi j'ai déjà compris depuis longtemps. Donc, bien, toutes les visites à domicile donc se passent bien. Alors, et on demande de voir sa famille plus souvent. Une journée m'a été accordée. Une journée en 4 ans et 4 mois de placement. Vous vous rendez compte? Une journée avec mon enfant. C'est pas phénoménal, hein? Donc, peut-être que c'est trop, parce que j'ai droit qu'à 60 minutes par mois. Là, comme ils m'ont sucré les visites de juillet-août, eh bien, on fait du rattrapage. J'ai 2-3 visites dans le mois. Oh là là, je vois un peu plus mon enfant. 3 fois 60 minutes. Remarquez comme c'est énorme après 4 ans d'absence dans la vie de mon fils. Je tente pourtant de travailler avec les intervenants, et ils le disent. D'ailleurs, c'est marqué dans le jugement. Suivi médical de juin, il voit donc mon médecin, en présence de son éducatrice référente, qui constate que son carnet de santé est vide. Bah oui, l'éducatrice aussi, elle vient avec un carnet de santé vide. Pourtant, il a déjà été emmené chez des médecins à Sens, je le sais, elle me l'a dit. Mais ça n'apparaît nulle part, puisqu'il n'y a pas non plus de traces écrites. Remarquez bien que tout le travail qui est fait avec eux, par téléphone ou par mail, vite fait, à l'arrache, mais il n'y a jamais de courrier du département. Rien n'est officiel. Tout est verbal. Vous comprenez ma difficulté? Donc là, on revoit donc mon médecin. Il voit que le carnet de santé est vide. Les vaccinations, c'est pareil. Donc l'éducatrice, il y a quelques mois avant l'été, elle m'a appelé en catastrophe une après-midi parce qu'il n'y a pas de vaccin. Donc l'enfant, il n'a aucun vaccin à jour. On ne sait même pas s'il a eu des vaccins depuis des années. Hein. Remarquez bien que moi, en 2015, on a failli me faire un signalement pour un vaccin en retard de 2 jours. Alors là... Il peut rester à la protection de l'enfance des années, il n'est pas vacciné, tout le monde s'en tape. Je ne sais même pas comment ils arrivent à l'inscrire à des centres de vacances et des colonies, et même à l'école, si les vaccins ne sont pas à jour. Est-ce que vous vous rendez compte un peu?
Donc, la référente, donc, Madame D, le signale aussi au médecin qui prescrit il lui prescrit, pardon, une ordonnance et il demande une prise de sang à faire. On était en juin. On est bientôt fin octobre. Donc, récemment, on est retourné voir mon médecin il y a à peu près 2 semaines avec l'éducateur qui fait les visites à domicile. Et là, mon médecin nous sort, j'ai aucun résultat du laboratoire, les examens que j'ai prescrits. Eh bien, rien n'a été fait. Vous remarquerez, l'éducatrice, elle m'appelle, mais elle m'en parle même pas. C'est comme le PPE. Enfin, je veux dire, on m'appelle le lundi, on me parle d'un truc, le mercredi, on m'en parle plus, puis on m'en parle plus jamais. Et puis, quand moi, j'ose en reparler, excusez-moi, on me sort, ah mais si, on vous l'a dit, vous avez oublié. Oui, c'est ça. Comme si moi, j'avais pas une mémoire d'éléphant. Je peux vous dire que vous pouvez vite devenir dingue avec toutes ces personnes qui vous baladent. Et là, en l'occurrence, c'est toujours la même personne qui me balade et qui renvoie vers les autres, sauf qu'à chaque fois, il s'avère que dès qu'on gratte un peu, bah, c'est toujours elle qui est au milieu. Cherchez l'erreur. Alors, donc, le médecin n'a pas de résultat de ses examens. Donc là, pareil, hein, je demande à l'éducateur de faire remonter au foyer. Croyez-vous que quelqu'un m'a téléphoné du foyer ou même la référente pour me dire « Ah bah oui, on n'a pas eu le temps de faire les examens, ou c'était l'été, ou il y a eu un souci ». Personne, silence radio. Donc, c'est-à-dire que mon médecin, il suit Leroy correctement au bout de plus de 4 ans de placement où il n'y a jamais eu de médecin et de suivi avec un carnet de santé vide. Et là, quand il prescrit des choses, c'est pas fait. Donc, sur qui on tape? Madame Effinger, à qui on réduit les droits. Ah oui, parce que là, pour l'instant, mes droits, ils évoluent pas. On m'en a parlé depuis des semaines, mais rien ne se met en place. Remarquez, j'ai pas encore le calendrier de novembre. Donc, je vous dis, ça pue, c'est imminent pour qu'on me saute toutes mes visites pour que je la boucle. Sauf que là, bah, ça va monter de plus en plus. Croyez-moi que je vais continuer à médiatiser ce qui se passe autour de la vie de mon petit garçon, parce que je suis sa mère, c'est mon fils. Il est hors de question que je cautionne tout ça et que je donne mon consentement. C'est mort. Donc, rien n'a été fait. Donc voilà, mon médecin et moi, on a vu que c'était pas sérieux du tout. En 4 ans, pas de trace de suivi médical de Leroy, sauf un suivi en urologie 2 ans pour des problèmes aux zizi. Et on a récupéré avec une secrétaire de la clinique à Sens 2 petites feuilles, c'est tout. Le dossier, il me le bloque. Il me demande un certificat d'hérédité. Ils sont pas forts, eux. Hein, franchement, elle est pas énorme, la carotte, là. Alors, la psychologue me fait savoir il y a quelque temps qu'il y a un bilan neuropsy qui va être fait le 19 juillet. Donc le bilan, il a bien été fait. Elle a emmené le petit sur 3 séances. Moi, j'ai pris contact septembre, donc le mois dernier, fin du mois, avec la neuropsy de Sens. Elle m'a transmis le bilan. Là, je lis le bilan, je vois les recommandations. Alors déjà, Leroy s'appelle plus Leroy. Il se présente à la neuropsy, il s'appelle Zoé. Remarquez, il s'appelle Zoé. Il lui dit qu'il s'appelle Zoé. Voilà. Étonnant. Leroy s'appelle Zoé. Ensuite, donc, je reçois le bilan neuropsy, je le démonte dans tous les sens. Hein. Je fais remonter tout ce qui va pas dedans, surtout. Hein, donc, elle aussi, hein, elle a remarqué l'état d'anxiété de Leroy, plus. Je répète, je l'ai eu quelques heures sous les yeux fin août à mon domicile, et c'est pas de l'anxiété, c'est carrément du stress post-traumatique. Je sais pas ce qu'il vit, il prend des pets, il prend des chocs, je l'ai vu à des visites dans des états épouvantables, l'état d'hygiène c'est pareil, j'ai fait remonter, c'est une catastrophe, toutes les vêtures, tout ce que j'amène au foyer, beaucoup de choses disparaissent, je le vois avec des fringues, pas à lui, des fringues trop petites, il est crasseux, c'est inimaginable ce placement, je sais pas ce qu'ils font avec mon enfant, mais en tout cas, ils n'en prennent pas soin, et maintenant, moi, la maman, je demande des explications, parce qu'avec moi, il aurait jamais été dans cet état-là, Leroy. Donc, ce bilan neuropsy, donc, moi, je l'ai, donc, Madame M me le demande il y a 1 semaine, elle s'est empressée même de me le demander, et elle voulait savoir même si je l'avais donné à quelqu'un d'autre. Remarquez la question quand même, pertinente, Et bien évidemment que j'avais l'intention de le transmettre à d'autres personnes et pas seulement à elle, parce que elle va pas garder la situation de Leroy que pour elle et tout cloisonner et tout cacher, toutes les bourdes qu'elle commet, pour pas emporter la responsabilité. Sauf que maintenant, s'il y a des pets sur mon fils, croyez-moi bien que ça va chier et que vous allez de toute façon donner des explications. Il suffira pas de m'attaquer et de me traîner encore devant la justice pour des diffamations. Ça fait 4 ans et 4 mois que j'alerte les autorités sur ce qui se passe autour de mon enfant. C'est inimaginable, ma patience.
Comment j'ai pas encore perdu mon calme et même agressé ou foutu un bureau en l'air? Eh ben non, je ne suis pas comme eux et je ne ferai pas ce qu'ils veulent de moi, c'est-à-dire réagir violemment. Donc, Leroy, il est en difficulté scolaire. Hein, elle fait plusieurs recommandations. Il n'y a pas eu d'équipe éducative non plus là à la rentrée à l'école. Donc la chef du foyer m'a dit non, il n'y aura pas besoin d'équipe éducative. L'éduc, elle m'a dit non, j'ai eu l'instit, tout va bien, il est studieux, tout se passe bien. Non, tout se passe pas bien. Leroy, ça va pas. Leroy, son attention, ça va pas. Leroy n'arrive plus à se concentrer. Leroy, il est hyper agité, hyper anxieux. Moi, quand je lui parle, que je l'ai en face de moi à la maison, aux visites, là très récemment encore, eh ben, il me regarde pas dans les yeux, il est lointain des fois, comme il s'est comporté chez mon médecin. Il parlait pas, il était très loin, il était complètement absent, comme s'il n'était pas là, quoi. Voilà. On parle de lui, mais il n'est pas là, le pauvre gamin. Donc, depuis 2021, vous remarquerez que rien n'est fait. Pas de suivi ou aide-thérapie à part la psychomotricité et du poney. Ouais, du poney depuis 14 mois. Dernière colonie, il est rentré très mal de séjour et il tenait des propos étranges et position fœtale aux visites sous un siège. Rien n'est fait encore alors que je signale, je fais remonter. Il a dû se passer quelque chose. Interrogez Leroy. Personne bouge. On l'emmène même pas voir un médecin pour l'examiner. Pas la peine. Et ça continue. On couvre. Récemment, donc, un rendez-vous avec la psychologue du foyer et son éducatrice référente, enfin, devait venir me rencontrer à domicile il y a 2 semaines. Et là, eh ben, on m'annule le rendez-vous la veille par texto. Voilà. Donc, à 19h30, on m'appelle, on m'envoie un SMS et on m'annule le rendez-vous du lendemain. Donc, parler de Leroy, ce n'est pas toujours d'actualité, hein, parce que de toute façon, on voit bien, Leroy, c'est pas... On se demande même s'il y a un enfant dans cette histoire, hein, parce que vous remarquerez, il est absent partout, ce gamin, sauf quand il faut le déplacer, l'envoyer en colonie et le mettre à droite et à gauche. Donc, je continue mon courrier à Madame la juge. Ce même rendez-vous pour Leroy. Excusez-moi... Alors, Leroy, donc, agité, anxieux, triste, agité, plus. Le 12 dernier, à ma demande, j'avais donc un rendez-vous avec Madame M, coordinatrice du placement, qui n'était pas là au début, c'était une autre, c'était Madame F. On ne sait pas d'où elle sort Madame F, personne n'en a entendu parler, nous l'a jamais cité. Alors, Madame M, elle n'est pas là, elle revient, elle repart, c'est pas l'urgence, il y a restructuration. Ensuite, ils sont tous dans les starting blocks, vous avez remarqué un peu comment ça bouge. Et là, de nouveau, elle est sur la situation. Donc là, j'ai 1h30 d'échange avec elle. Elle m'a parlé 3 fois d'une lettre anonyme. Elle m'a demi-menacée. Elle m'a fait comprendre que y a des choses que j'ai pas le droit de dire ou de dévoiler. Hein. Elle m'a parlé aussi donc du PV d'audition de mon enfant. J'ai pas eu le PV en main. La brigadier me l'a lu seulement. Donc non, j'ai pas fait lecture du PV d'audition de mon fils. Mais par contre, des courriers qui remontent au procureur, oui, parce que de toute façon, vu ma situation pourrie et le danger dans lequel est mon fils, j'ai pas le choix que de faire remonter publiquement dans des vidéos ce qui se passe. Donc on n'était vraiment pas là pour parler de Leroy, hein, Madame la juge, vous remarquerez. Je l'ai compris et j'ai fait remonter mes inquiétudes. Elle m'a donc demandé le bilan neuropsy. Elle en a fait une photocopie, elle l'a lu brièvement devant moi, hein, pour me faire mine que quand même elle était intéressée, qu'elle était professionnelle. J'ai donc demandé, moi, la maman, une équipe éducative, et elle m'a dit, ok, il faut qu'on aide Leroy pour son retard scolaire. Pourtant, c'est un enfant très intelligent à faire monter Madame la neuropsy, avec un QI élevé. À quel moment on va l'aider vraiment, Leroy, là, dans tout ça, Madame la juge ? J'ai moi-même également été auditionnée et j'ai fait remonter beaucoup d'incidents sur ce lieu aussi. Et je n'ai ni adresse, ni même une photo, encore moins des souvenirs de ses vacances quand je lui demande à son retour. Puis une colonie, et puis 2 colonies, puis des transferts à droite et à gauche. D'ailleurs, on n'a jamais d'adresse, on ne sait même pas où ils vont. Hein. On nous dit ils vont là, mais on ne peut pas vérifier, on ne sait pas où c'est. Hein. Je ne me souviens plus sont ses réponses. Que se passe-t-il dans sa vie, Madame la juge? J'ai fait une note auprès de Monsieur le procureur concernant mes inquiétudes et je l'alerte. Et mes alertes sont fondées. Je suis sa maman, donc j'ai fait les choses correctement. Le foyer, qu'en est-il?
pas de réponse, tous aux abonnés absents. Je suis donc la seule qui s'inquiète, et pas que moi d'ailleurs. Nouvelle demande faite au département pour avoir une journée avec Leroy, qui lui aussi est en demande. Madame V m'avait dit, après l'audience, que c'était pas la peine de repasser par vous, Madame la juge, que c'est eux qui donnaient leur avis, hein, ou le foyer. Hein. Là, donc moi j'ai fait la demande par courrier auprès de Madame M au département il y a plus d'un mois. Je la rappelle après pour savoir s'ils ont eu la lettre. Elle ne retrouve pas la lettre. Elle me demande de lui envoyer en urgence dans sa boîte mail pour la traiter rapidement. Et là, vous remarquerez, je me tourne de nouveau vers elle il y a 2 jours par mail. Elle se permet de me tutoyer. Elle me dit, ton fils. J'ai envoyé ta demande au département pour ton fils, pour ta journée avec ton fils. Donc c'est pas votre fils, Madame Effinger, c'est ton fils. Je peux vous dire que j'étais choquée. Je fais remonter ça aussi à Madame la juge. Donc voilà, là de nouveau, je demande à Madame la juge. Je suis perdue, Madame la juge. Essayez de me redéfinir qui fait quoi, parce que là, je sais plus ce qui se passe. Donc mercredi, donc par mail, hein, j'ai envoyé de nouveau un message à Madame M. Elle m'a répondu. Là, elle s'est permis de me tutoyer, hein, alors que moi, je la respecte. Hein. Donc je fais remarquer ça à Madame la juge. Hein. Donc je ne comprends pas. Ça change sans arrêt. Et jamais il y a un écrit, tout est verbal ou au téléphone. Ce jour, sa réponse par mail, elle me tutoie. Donc moi, je me permets encore de la vous voyez parce que je lui donne encore du respect. Mercredi, l'éducatrice, donc Madame D, m'informe de l'arrêt brutal du poney. Là, elle me dit, donc l'enfant ne se sent plus en confiance, on va pas le forcer. Très bien. Eh bien, donc moi, je suis stupéfaite, hein, je l'ai quand même dit à l'éducatrice, parce que Leroy, il adorait aller au poney, donc là, je comprends pas trop. Donc moi, j'ai interrogé Leroy, hein, il m'a dit, je veux plus y aller, ça pue le crottin et j'ai peur de chuter. Alors là, je demande à Madame la juge, il fait pourtant du poney, depuis des années, et depuis Bordeaux, son placement secret où Madame Lalanne m'envoyait des jolies notes. Il aimait bien les poneys, il s'en occupait, il les lavait, il les nourrissait et tout, donc là, il veut plus aller au poney, il a peur des poneys. Qu'en est-il de donner votre avis sur ce qui ne va pas? Et quand est-ce qu'on aide Leroy? Parce que là, je vois pas du tout où on en est. Alors, je me permets de vous écrire et de vous faire part de mon inquiétude qui monte, car je n'ai pas de réponse depuis 1 an et 2 mois déjà. Avec en plus la sensation qu'on se paye ma tête. L'intérêt de Leroy n'est visiblement pas à l'ordre du jour, ni l'intérêt du placement. Septembre dernier encore, sa référente m'appelle par téléphone. Nous devions remplir le PPE de 3 lignes, 3 questions. Hein. J'ai rien à signer, moi on m'envoie rien. Je vois même pas le document. Bien non. J'ajoute que donc Madame M m'accuse d'avoir donc lu cette note d'audition, pardon. Donc je lui ai dit que je n'étais pas en possession d'un tel document concernant les suites de cette enquête ouverte pareille, puisque le foyer ne communique absolument pas avec moi concernant tous ces incidents à caractère sexuel. Vous remarquerez, on m'appelle, on m'en parle pas. Alors moi je dis que c'est inacceptable, hein, Madame la juge. Je vous demanderai d'être attentive à la vie et à la sécurité de mon enfant, qui est confié à l'ASE de Sens, et que Leroy lui-même n'est pas, d'après Madame M, il ne sait toujours pas pourquoi il est placé. J'ai donc demandé pourquoi, parce qu'on lui a rien dit, et ils m'ont dit, ah ben non, on lui a pas dit pourquoi il était placé, parce que de toute façon, on ne sait pas pourquoi il est placé, il est séquestré. Je vous demande donc, Madame la juge, de bien vouloir redéfinir le rôle de chacun, ses droits et surtout ses devoirs, et solliciter votre intervention pour mettre de l'ordre, et une direction pour une évolution favorable de Leroy et dans son intérêt. Veuillez agréer, Madame la juge, mes salutations distinguées, Madame Effinger. Copie au département et copie à Monsieur le procureur qui vont rentrer lundi matin. Donc moi, j'ai pris contact avec les écuries où mon enfant allait soi-disant au poney depuis 14 mois. Et là, par texto, donc la responsable elle m'a mis un barrage, hein, elle m'a dégagé. Donc moi, je lâche pas l'affaire. Poliment, je lui ai renvoyé un autre SMS. Et puis, si elle me répond pas, je vais devoir aller la rencontrer sur son lieu de travail. Parce que
Je suis la mère de Leroy, j'ai l'autorité parentale et s'il y a un problème avec mon enfant, eh bien je veux qu'on en parle. Visiblement passé par Pierre, Paul et Jacques, c'est un vrai merdier. Et en attendant, bah, Leroy, SOS pour Leroy. Parce que Leroy, 4 ans et bientôt 5 mois de séquestration, transféré dans Lyon depuis bientôt 14 mois. J'ai vu mon enfant une journée et j'ai vu mon enfant 7 heures depuis l'été où on m'a sauté mes visites parce que j'avais dénoncé la TISF. Donc la suite c'est quoi, je sais pas. À part me menacer, je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, ben moi, il est impossible d'avoir mon silence et de me taire. Donc croyez-moi que la médiatisation, elle va continuer et de plus en plus parce que là, eh ben, j'imprime en masse des tracts, des nouveaux tracts qui circulent avec des informations, un blog et toutes les pièces et les preuves donc, de cette séquestration. Donc j'attends que les autorités bougent et qu'on me rende mon enfant parce que maintenant ça suffit de le mettre en danger, de le torturer et de le sexualiser. C'est pas un objet sexuel, c'est pas rien du tout, c'est un petit garçon, il a besoin de sécurité, il a besoin qu'on l'accompagne pour sa scolarité et il a besoin qu'on répare ce placement secret. Qui va le faire? Visiblement pas eux. Replacer Leroy et me barrer la route. Eh bien croyez-moi que vous allez m'avoir sur le dos de plus en plus, poliment. Parce que moi je reste dans la légalité, je vous menace pas, je suis poli. Je ne divulgue pas vos adresses, vos lieux de vie. J'ai pas mal d'informations moi aussi sur vous et je ne les divulgue pas. Donc c'est que encore je vous respecte. Alors, veillez à mon enfant et faites les choses parce que là ça suffit quoi. Je sature. Stop. Stop la destruction sur Leroy. Stop. Donc je vous demanderai de bien vouloir relayer cette vidéo. Et toutes les personnes qui m'aident, je vous remercie. On a besoin de vous tous pour nous relayer, pour reprendre les vidéos, pour les diffuser partout sur vos plateformes. Parce que je vous rappelle que je suis la maman la plus censurée de ce pays avec une grosse affaire judiciaire à collusion sur plusieurs départements. Et que si on vous demande de l'aide aussi financièrement, eh bien c'est parce qu'on a besoin de se déplacer, de préparer des actions, d'imprimer, d'envoyer des courriers recommandés. Enfin, on a tout plein de choses à faire autour de ces situations qu'on essaie de faire bouger parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas que Leroy. Donc, je compte sur vous tous de m'aider. Et je vous remercie de relayer la vidéo. À très bientôt. Excusez-moi parce que je suis fatiguée. J'ai fait une nuit blanche. Croyez bien que depuis mercredi, j'ai du mal à dormir. Ouais. Leroy, ta petite maman, elle lutte pour te sortir de là, toi et tes copains. Et elle va pas lâcher.